Voilà, ça fait propre pour le week-end. Ce week-end il pleut, samedi, dimanche, donc je suis pas là. Bonjour tout le monde, de retour sur le terrain. Donc là je suis parti samedi après-midi, je suis revenu lundi midi. Il a dû bien pleuvoir parce que la rivière est très haute. Et même ici on voit bien qu'il y a plu pas mal. Je vais pas creuser aujourd'hui, donc je vais déblayer. Et la brouette était vide samedi après-midi. Et là, elle est pleine à ras-bord. Donc il y a dû bien pleuvoir. Donc je vais continuer de désherber là-haut. Tout repousse. Il faut que j'enlève une partie. Donc là je vais ramasser tout ce qui est déjà mort. Et donner un petit coup de nettoyage en général. Ramasser tout ce qui est branche. Ils annoncent de la pluie cet après-midi, donc je vais peut-être pas faire long. C'est assez couvert. Allez, un peu de jardinage. Donc beaucoup plus propre de ce côté là. J'ai enlevé les pierres qui traînaient, toutes les mauvaises herbes. Avant il n'y avait rien, enfin on ne pouvait pas marcher à cet endroit là. Un petit coup de débroussailleuse sur la terrasse. Et voilà, c'est propre. Bon, à part là, bien sûr. Et ça doit partir. C'est de la terre qui doit partir. Une fois que la terre sera partie, je ferai un peu plus de nettoyage de ce côté-là. On va aller manger un morceau et après à la déchetterie. Bonjour tout le monde. Donc après 3 jours de mauvais temps à rester enfermé, le beau temps est revenu. Je vais pouvoir continuer. Je suis sur la 3e terrasse, là où il y aura la maison. Donc je vais m'occuper de ranger au maximum les pierres, tout ce qui traîne, le bois, tout ça. Le bois qui est sous la bâche là-bas, je vais le mettre ici près des arbres. Donc je vais nettoyer aussi ce côté-là.
fin de journée, je vais m'arrêter là, le soir tombe. Donc toute cette zone là débroussaillée, un petit coup de débroussailleuse pour couper l'herbe. J'ai enlevé aussi beaucoup de grosses racines qui abîment les fils. J'ai bougé ce tronc là qui était là-bas. Bon, je l'ai pas mis plus haut parce que il faut le monter en fait, il faut le monter sur le terrain là. Si je le mets perpendiculaire ou horizontalement par rapport à la pente, il a tendance à rouler. Et il fait son poids. Hein. Donc petit sapin que j'ai laissé débroussailler ce côté là. J'ai avancé ici sur toute la zone pour libérer la place, puisqu'il va y avoir le virage ici pour descendre. D'ailleurs j'ai ramené des pierres qui étaient de là-bas à ici. Je vais faire creuser un petit peu. Ici j'ai laissé pousser un chêne, parce qu'apparemment il y avait une grosse souche, il y avait beaucoup de rejets. Donc j'en ai laissé quelques-uns pousser. Ici ça va pas gêner. Bon, et par là c'est la jungle. La grosse jungle. Avec beaucoup de bois mort là-dessous. Voilà, donc ça fait une bonne zone dégagée. Et après manger, puisque j'ai fait une pause entre deux, hop, j'ai débroussaillé et dégagé ce côté-là. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout, parce que mine de rien, ça prend du temps. Donc, toute cette zone-là, ici, hop, 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 nettoyer, débroussailler, racler. J'ai tout ramassé. Je sais que dans un mois ou deux, ça va repousser, mais le fait d'avoir débarrassé, ça va aller plus vite. J'ai juste à passer la débroussailleuse. Là, demain, je vais m'occuper de racler tout ça. C'est le seul endroit que j'ai pas fait. Ah oui, il y a aussi cet endroit-là. Là. J'ai pas fait là parce que c'était encombré. Terre et végétaux à enlever ici. J'avais mis le piquet pour le bord de la maison. Pareil, je vais enlever les pierres, branches, petit coup de débroussailleuse. J'ai mis quelques pierres autour. Là, j'ai un pied de vigne. On va la laisser. Si je peux récupérer le pied de vigne, pourquoi pas. Allez, je vais me reposer un peu. Bonne soirée tout le monde. Bon bah voilà, aujourd'hui j'ai fini de nettoyer toute cette zone là et le bas. Ici il y avait plein de terre que j'avais retiré du bas du mur avec les pierres. J'avais creusé un petit peu autour des souches là pour enlever les pierres. Et maintenant je sais où mettre le remblai. Quand ça va repousser, un petit coup de débroussailleuse. Donc encore des souches hein. Et à cette souche là j'avais fait le feu de végétaux au dessus en pensant que ça allait la brûler, mais ça ne l'a pas brûlé, elle est encore bien dure. Et voilà, il restera plus que le bout du terrain là-bas. Une bonne chose de faite, ce qui est fait n'est plus à faire.
Demain je vais ramener ma pompe, je rentre à la maison et crevé. J'ai acheté une rustine, j'ai pas la pompe, donc demain je ramènerai la pompe. Allez, fini pour aujourd'hui. J'ai mon épaule qui me lance, j'ai un point en haut depuis ce matin, alors je vais pas trop forcer aujourd'hui. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonjour tout le monde. Allez, de retour sur le terrain. Aujourd'hui je vais avancer donc sur la suite du nettoyage de la terrasse où il y aura la maison. Mais avant ça, je vais réparer la roue de la brouette. Pour la réparation du pneu de la brouette, je vous mets un petit tuto si ça vous intéresse. Je mets le lien en haut si j'y arrive. Bon visionnage. Bon, hier j'ai dû m'arrêter subitement parce qu'il s'est mis à pleuvoir très vite. J'ai été faire quelques courses. Je vais continuer là-bas. Comme j'avais plus de fil pour la débroussailleuse, je suis parti en acheter quelques courses en même temps. Aujourd'hui, je vais changer le fil de la débroussailleuse. Et je vais finir ce côté-là. Au magasin de bricolage, ils n'avaient pas les fils que j'utilise pour ma débroussailleuse. Pour cette débroussailleuse, c'est un fil avec un morceau de métal au milieu. Voilà, c'est un fil comme ça. Alors je sais que ça, la partie métallique, je sais que c'est en électricité, on utilise ça pour joindre des fils entre eux. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors je regarde sur internet. Celui-là, bon, les fils sont tout petits, hein, ils sont usés. Ils sont costauds quand même. Ils sont à 3 mm 5. Et comme ils n'avaient pas au magasin, j'ai pris du fil, comme ça. Celui-là, c'est du 3 mm. Parce qu'ils ont... C'était le maximum au magasin, ils n'ont pas plus gros. Et je vais mettre un domino. Là, je vais le couper. Je vais garder la partie en laiton, je vais vous montrer. Alors, ce qui est bien, c'est que la partie en laiton fait quasiment le même diamètre que l'aluminium là. J'ai fait une marque au milieu. Alors je teste, hein, j'innove, je sais pas si ça va bien marcher ou pas. Hein. Je serre pas trop fort pour pas abîmer le fil. Je serre les deux vis au cas où il y en a une qui se dessert. Donc ça donne ça. Impeccable. Le domino il se met bien dedans. J'ai mis les vis, j'ai mis les fils, vous savez ils restent toujours arrondis. Alors j'ai pas mis les fils vers moi ni vers l'arrière. J'ai mis les fils à l'horizontale et les vis vers le bas. Pour pas que ça gêne pour le clipser. Là je vais mettre le cache. Je vais en préparer un deuxième, peut-être même un troisième. Vu que j'ai trois là, je vais en préparer deux autres. Et ce qui est bien, c'est que une fois que le fil est cassé, je peux récupérer le domino
et en refaire une vingtaine si je veux. Le fil est plus fin, il va peut-être durer moins longtemps, mais ça revient quand même 3 fois moins cher que le fil d'origine, celui-là. Parce que mine de rien, ils sont costauds ceux-là, mais ils sont pas donnés quand même. Il y a dans le manche ici, on peut les ranger. Hop. On peut ranger, mettre une réserve de fil dedans. Comme ça, quand je suis sur le terrain, au moins j'en ai plusieurs d'avance. Alors l'inconvénient, c'est que j'arrive pas à le fermer. J'arrive pas à le clipser à fond. Parce que là, il y a, ici à mon pouce, il y a un morceau de plastique qui appuie normalement sur la bague métallique. Donc comme il y en a deux, un là et un là, il n'y en a qu'un seul des deux qui va être utile, puisqu'il y en a un qui va là et l'autre qui va là. À mon avis, c'est symétrique. Donc je vais en raccourcir un. Comme ça, je vais pouvoir mettre le capot. Et si jamais je mets un fil avec une bague métallique, j'utiliserai l'autre côté. Et voilà, il est fermé, éclipsé, il ne bouge plus. Allez, c'est parti, je vais débroussailler. Donc j'en ai préparé deux d'avance, je les ai mis dans le manche. La débroussailleuse est passée partout. Maintenant, il n'y a plus qu'à ramasser les tas de verdure et d'aller jeter tout ça. Comme ça, la prochaine fois que je passe la débroussailleuse, ça sera plus facile, plus rapide. Il n'y aura pas de déchets sur le terrain. Ça ira plus vite. Et au passage, la roue de la brouette est de nouveau crevée. J'ai démonté la roue complètement pour que ce soit plus facile pour trouver la fuite. Je vais faire tout le tour ce coup-ci. J'ai déjà enlevé une épine. Il y avait encore une fois une épine enfoncée dans le pneu. Donc voilà, maintenant je vais gonfler. J'ai gonflé la chambre à air. J'ai un seau d'eau là-bas. Je vais mettre dans l'eau. Allez, je gonfle. Et je trouve la fuite. Elle est là. Bon, ben, c'est bien là où il y avait l'épine. Hein. Et là où il y avait l'autre rustine, ici, elle fuit pas. Donc c'est que ça marche bien quand même. Donc j'en mets une deuxième à cet endroit-là. Pareil que l'autre jour. Elle est là, je vais poncer et je vais coller une rustine.